Ces cordées de la réussite, c'est un dispositif d'accompagnement, d'information et de tutorat des lycéens depuis la classe de la seconde jusqu'en terminale pour leur apprendre à oser l'enseignement supérieur sous toutes ses formes. Le BTS, l'IUT, l'université ou la grande école. C'est être informé, c'est avoir un accompagnement et un tutorat tout au long du lycée pour développer ses talents, la prise de parole, la culture générale, être aidé là où on a peut-être des soucis sur des matières qui sont plus difficiles. On a 215 quartiers dans le cadre de la dynamique Espoir banlieue qui est une sorte de température, je dirais, de ce que nous faisons pour les quartiers prioritaires. Dans les 215 quartiers prioritaires, on a 247 collèges. Donc l'accord de la réussite va être étendu au collège de la géographie prioritaire. On a besoin en amont de donner l'information rapidement pour que le choix de l'orientation soit la plus pertinente et la plus efficace possible. Certains des étudiants d'ici vont être suivis par des étudiants d'HEC pendant 3 ans ici au lycée, seconde, première et terminale, et puis ensuite pendant 2 ans en classe préparatoire, c'est-à-dire sur une période de 5 ans. Comment ça marche le dispositif Cordée de réussite à HEC? C'est une association cordée? Vous êtes engagé dans l'association? Alors il y a une association effectivement sur le campus qui s'appelle Fleur de Bitume. Et au sein de cette association, il y a un certain nombre d'étudiants qui sont partants et volontaires pour réaliser ces actions de tutorat, soit en allant dans les lycées, soit en accueillant à HEC les étudiants. C'est pas parce que on est censé venir de certains endroits qu'on doit s'interdire certaines voies. Donc, le but, c'est de leur donner confiance en eux, de leur donner confiance dans un système qui peut leur donner beaucoup d'opportunités. Et voilà, enfin, leur mission. Mais en fait, j'ai envie de mais le truc, même si on est dans un lycée, voilà, en ZEP, on peut réussir. On n'a pas besoin d'aller dans des écoles, dans des lycées prestigieux. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit, si tu travailles, tu réussiras. On va doubler les budgets qui vont être attribués à ces cordées. Ou plus exactement, moi je vais les doubler, toi tu vas encore plus que faire, tu doubles aussi. Donc voilà, donc ce sera 5 millions d'euros qui vont être consacrés au dispositif au lieu de 2,5 millions l'année dernière. On va signer une charte avec l'ensemble des partenaires associatifs et des partenaires du monde de l'éducation, une charte des cordées, une charte de la réussite, qui permettra que tout le monde s'engage en réalité dans ce dispositif. Nous sommes en réalité en train de construire des parcours éducatifs sécurisés. Je rappelle qu'il y a l'accompagnement éducatif pour des écoles élémentaires, la réussite éducative, où là on s'occupe des collégiens. Donc là on est en train de travailler sur un accompagnement très personnalisé et lever les freins de tout ce qui empêche la réussite de nos enfants. Les cordées de la réussite, où là vraiment on est en train de lancer une vraie dynamique et un vrai parcours éducatif sécurisé. La dernière chose que je voulais dire, c'est que le tutorat, qui est un truc formidable, je voudrais quand même saluer et rendre hommage à toutes celles et ceux, tous ces garçons et ces filles aussi, avec évidemment les équipes pédagogiques d'encadrement, qui s'investissent comme ça parce qu'ils ont envie aussi de transmettre un savoir et d'accompagner un enfant qui a quelques petites difficultés. D'abord, c'est une très belle mission et c'est un très 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 beau défi. Et ça, c'est une vraie citoyenneté. Je vous félicite en particulier. Et je voudrais dire aussi qu'à ce propos-là, les questions de tutorat, eh ben, il va falloir les inscrire aussi dans le code de l'éducation. C'est la dernière chose que vous devez annoncer. Et donc, on va le faire acter, notamment dans le cadre d'une loi. Voilà. Merci. Merci à tous.